choristes, les personnalités ont été remerciées, donc à tous déjà, je dis merci, ça simplifie. Lorsque l'on n'est pas engagé à fond dans une manifestation, il peut paraître à certains que les remerciements sont superflus. Je voudrais dire ici combien il est réconfortant, lorsqu'un projet est en gestation, de voir adhérer les esprits pour que ce projet arrive à son terme. Que serait une équipe sans but? Que serait un projet sans l'accord de tous? Que serait un village sans une ville sans animation? Pour mener à bien cette animation, nous avons rencontré de nombreuses personnes. Tout d'abord, la famille Massari. Qui nous a accordé à tout notre petit village le prix Massari, jusqu'alors dévolu à des villes importantes, Grenoble, Nevers, Moscou, Naples, Rome. Nombreux sont les philatélistes qui nous demandent pourquoi Lambesc. J'y reviendrai plus tard dans mon propos. Dès l'accord de la famille Massari, la municipalité et son maire nous ont assuré de leur soutien, que ce soit pour les flammes, pour les cachets, pour les cadres, pour la mise à disposition des services techniques. Et là, encore un grand bravo si vous aviez vu travailler hier, c'était vraiment très très beau. Pour la subvention, car malheureusement, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Nous avons aussi contacté le Conseil général, vous pouvez vous en douter, n'est-ce pas, etc. Et le Conseil régional, qui en ouvrant les cordons de la bourse, nous ont permis d'aller plus loin dans notre projet. N'oublions pas, bien entendu, les négociants qui nous apportent la rêve, ni les entreprises et artisans de Lambesc et des environs qui nous ont permis d'offrir le catalogue. Croyez bien, mesdames et messieurs, chers amis, que nos remerciements sont sincères. La masse de travail que représentent ces 3 journées, pour les bénévoles que nous sommes, trouve une justification dans votre présence, votre aide, votre soutien. Encore une fois, soyez-en tous remerciés. Il fut un jour de 1997 que du cerveau toujours en ébullition d'un de nos adhérents, pour ne pas le nommer JPR Réveillé, il a suffi que de ce cerveau jaillisse cette idée farfelue, pourquoi pas nous? Pour qu'aussitôt nous ayons envie de relever le défi. Nous avons présenté à la famille Massari nos succès de 93, rappelez-vous le timbre Jacquemart, et de 96, rappelez-vous le congrès. Et devant notre enthousiasme, la famille Massari nous a donné son accord. Un second défi se présentait à nous, convaincre les exposants. Ils sont là, de Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, de France, adultes et jeunes. J'ai squeezé exprès le Canada, la Belgique est là, le Canada n'est pas là, la collection n'est pas arrivée. Et je ne sais pas à qui on doit cette petite bébé. Et comme si 2 défis ne nous suffisaient pas, nous en avons rajouté un 3e. Obtenir la sortie du timbre Chopin, qui sortait en même temps à Paris et à Varsovie. Là, la Poste entre en jeu, et en particulier l'équipe de Madame Salva est à remercier ô combien. Étant donné le laps de temps très court dont nous disposions, nous avons tapé directement à la porte de Madame la ministre en charge des associations, en l'occurrence Madame Marie-Georges Buffet, dont le représentant, M. Janière, est là. Elle comprit immédiatement combien, à travers notre requête, transperçait l'espoir d'avoir à Lambesc ce révolutionnaire musical que fut Chopin. Celui dont Liszt disait « Ceux qui s'occuperont de l'histoire de la musique feront sa part, et elle sera très grande, à celui qui la marqua par un si rare génie mélodique. » Monsieur Janière, nous souhaitons que vous transmettiez à Madame la ministre tous nos remerciements et notre considération. Mesdames et messieurs, sachez que votre présence nous fait chaud au cœur. Je ne peux que vous encourager à visiter en détail l'exposition, à participer à la fête du timbre. N'oubliez pas, demain, c'est la sortie Chopin. Et pourquoi pas, ceux qui le peuvent, dimanche soir, rendre un hommage à Chopin et à Massari. Vous savez que Chopin est mort le 17 octobre 1849. Il est mort à 21h30. Très certainement, monsieur Guillon, demain à 21h30, donnera la première note sur le piano. Vive le 14e prix Massari. Un villaggio, una città senza animazione. Per realizzare questa animazione abbiamo incontrato molta gente. Prima la famiglia Massari, che ci ha concesso a noi, da un piccolo villaggio, il prezzo Massari,
finora evoluto a città molto più importanti. Und wie wohl es tut, wenn man ein Projekt vorbereitet, wenn man das sieht,